Bonjour, je m'appelle Dominique Krasowski et je voudrais vous présenter le système VMC que j'ai installé chez moi avec les composants de la société ECS Piotr Paryszewski. Nous nous tenons près du cœur de tout le système, c'est-à-dire de la centrale VMC modèle A300 avec ioniseur et filtre anti-pollution. Des tuyaux en acier d'un diamètre de 200 mm sont acheminés vers la centrale, isolés avec une gaine en aluminium et environ 8 cm de laine minérale. Une résistance PTC est également connectée à la centrale pour améliorer le confort d'utilisation et empêcher que la centrale gèle. La centrale est contrôlée par le contrôleur NanoColor 2. Un contrôleur très sympa, clair, propre, transparent et d'une apparence assez élégante. Il y a 6 conduits d'insufflation et 7 conduits d'extraction répartis dans la maison. Les conduits par lesquels l'air est acheminé des plénums sont des conduits d'un diamètre de 90 mm. Ils m'ont été suggérés à l'étape de la conception du projet. Le projet a évidemment été acheté chez l'entreprise de M. Piotr. Les conduits 90 sont censés être plus silencieux et plus efficaces que les conduits 75. La plupart des installations sont bien sûr en haut. Pour l'instant, elles reposent sur un plancher non chauffé et non isolé, mais cela va bientôt changer. Entre 25 et 30 cm de polystyrène seront ajoutés, suivis d'une chape, donc je pense que ce sera largement suffisant pour isoler tout le système. Les difficultés que j'ai rencontrées lors de l'installation de ce système étaient principalement les joints des plénums. J'en ai endommagé 2. J'ai dû commander un jeu supplémentaire. Pour finir l'installation, leur pose peut être compliquée. Ils peuvent tomber, se coincer pendant l'assemblage de la boîte et tout cela nous oblige à démonter et remonter le plénum. Mais ce n'est pas un énorme problème, c'est juste agaçant. Le deuxième plus gros problème que j'ai rencontré était de faire passer les conduits en acier de l'entrée d'air et de la sortie d'air. Les conduits d'air entrant et sortant, car malgré un projet assez clair et transparent, eh bien, il est impossible de tout prévoir et le projet supposait une disposition légèrement différente des conduits en acier de ce qui pouvait être réalisé en réalité. Donc, j'ai dû procéder un peu par essai et erreur et de concevoir l'acheminement au fur et à mesure du travail. Mais en général, c'est faisable. Ce n'est pas quelque chose qui nous met dos au mur et bloque la réalisation de l'ensemble du projet. Je vais vous présenter l'effet en haut, alors je vous invite à monter. Voilà, nous nous trouvons en haut, à présent. Dans le grenier où se trouve la plus grande partie de toute cette installation. Alors, pour ne pas prolonger. Là-bas, nous avons la prise d'air. Ici, nous avons la sortie d'air. Selon les recommandations de conception, elles sont éloignées l'une de l'autre. Elles étaient censées être éloignées d'au moins 3 mètres, et dans ce cas, c'est beaucoup plus. Une pente de quelques pourcents a été appliquée pour que la condensation qui pourrait s'accumuler puisse sortir librement sans entrer dans le récupérateur. Ici aussi, nous avons des conduits en acier raccordés par des bagues vissées, fixés avec des vis et tout scellés avec du ruban en caoutchouc afin de minimiser les fuites
et d'atténuer toutes les vibrations qui pourraient se produire. Les conduits sont évidemment gainés avec une isolation en laine minérale d'une épaisseur d'environ 8 cm, attachée avec des colliers de serrage pour qu'elle soit ajustée hermétiquement. Les conduites sont acheminées de cette manière parce que le plan de ma maison exigeait que le récupérateur se trouve sur ce mur-là. Et cela a en quelque sorte compliqué un peu le système de ventilation. Ici, ces deux gros tuyaux sont des silencieux. Eux aussi sont isolés. Ici, il y a probablement, si je me souviens bien, un peu plus de laine. Moi, j'avais juste quelque chose comme 10 ou 15 cm de laine. Donc, je les ai juste enveloppés, car c'est ce que j'avais sous la main. Tout est aussi attaché avec des colliers bien serrés et je pense assez bien isolés. Ici, nous avons un conduit qui mène au plénum d'insufflation qui soufflera de l'air dans toutes les pièces. Les conduits qui amènent l'air au diffuseur sont des 90 mm. Moi, j'ai opté pour ça, pour un tel diamètre de conduit, en raison d'un fonctionnement plus silencieux et d'une meilleure efficacité. Les conduits, comme vous pouvez le voir, reposent pour l'instant sur un plancher non isolé, mais comme je l'ai dit, tout sera recouvert de polystyrène plus une chape d'environ 5 à 7 cm. Ici, nous avons deux diffuseurs qui fournissent de l'air au salon. À la chambre, Tandis qu'ici, nous avons des bouches d'extraction. Leur plénum se trouve aussi près de l'autre boîte. Ce qui était important pour moi, c'est que les conduits ne dépassent pas, que l'on puisse les cacher facilement dans le polystyrène. Le système est généralement facile à assembler, modulaire. Il ne pose pas de gros problèmes, sauf peut-être ces minuscules joints qui essaient parfois de s'échapper, se déforment parfois, et plusieurs fois j'ai dû les réajuster. À part cela, je n'ai pas rencontré de gros problèmes lors du montage. Avec l'installation de ce système, je dirais même que c'est satisfaisant d'assembler ce système et c'est assez agréable, simple, et je pense que je le recommande. Je recommande à tout le monde d'essayer de s'amuser avec la VMC. Donc je pense que c'est tout de ma part. J'espère que la VMC est correctement installée selon les règles de l'art et qu'elle jouera son rôle en améliorant le confort de vie dans ma maison et que tout le monde sera satisfait de ce système. Merci beaucoup pour l'écoute. au revoir.